Hello les amis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo ultra intimus parce que j'ai un petit chien là qui est en train de faire dodo à côté de moi. Non mais wesh, c'est un nouveau délire en fait. Dormir dans ta pantoufle. Genre, ouais, c'est un nouveau délire en fait. Bon, bah écoute, c'est un concept hein. Allez mon pote, je vais dormir dans ma pantoufle, ok? Et j'ai pas trop envie de le réveiller, donc du coup, j'y vais mollo. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, on a adopté un petit chien qui s'appelle Lucky. Et pour ceux qui sont pas directement abonnés à mon compte Insta, je vous conseille de vous abonner directement sur mon compte. En attendant les amis, pour commencer cette vidéo, déjà, je vais vous dire de quoi on va parler. Évidemment, on va parler de la cascade Langevin, déjà d'une. Et de deux, qu'est-ce qui m'est arrivé en partant à cette cascade avec ma famille ce jour-là. Et on commence direct avec ce jour, pas comme les autres. En fait, ce jour-ci, bizarrement, mon mari a pris la journée entière. Et on avait décidé de faire un truc de zinzin. Genre Python de la Fournaise ou Python des Neiges ou un truc super ultra cool quoi, tu vois. Et au final, rien à voir. Finalement, on a eu trop la flemme. Et du coup, on est parti voir la cascade Langevin. Et franchement, voilà, il faut aller la voir dans tous les cas, c'est pas la question. Mais c'est vrai que cette journée n'était pas faite comme on l'avait ultra désiré. Il commence à pleuvoir. C'est la merde. Heureusement, j'ai pris le parka. Le parka, heureusement, parce que le week-end de rêve se transforme en week-end de merde. Il pleut. Donc évidemment, j'avais que 2 parkas. Donc monsieur est en t-shirt. Je vous laisse deviner à quel point il était vénère. Les amis, on est enfin arrivés à la rivière Langevin. C'est pas une petite rivière, hein. Le problème, c'est que finalement, au moment où on commence à longer la rivière, Les amis, on a trouvé un chien au bord de la rivière Langevin qui sortait de nulle part. Un bébé chien. Et impossible de le laisser comme ça. On va l'emmener à la SPA ou on va l'emmener quelque part. Mais voilà, c'est pas possible. On a trop de cœur. il sort de nulle part, hein, mais de nulle part. Genre, il sort du buisson. Je le vois même pas venir à mes pieds tellement il était microscopique. Et du coup, voilà, il pleurait. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de l'image qui va suivre. Il pleurait, on l'a prise dans les bras. Mon mari était plus loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pris, on l'a pas relâché. Et finalement, on n'a pas fait cette randonnée. On l'a mis dans la voiture et mon mari me dit tu sais quoi, franchement, ça fait 1 heure qu'on cherche. Viens, on va directement à la cascade en voiture. Et comme ça, le petit chien, il reste dans la voiture. On lui donne un peu d'eau et il se repose. Les amis, du coup, on a dû emmener le petit chien avec nous, le temps qu'on l'emmène à la SPA. Et du coup, on va regarder s'il va bien. Oh là 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 là, regarde-moi cette beauté. Oh là là. Ils vont craquer. prendre soin de lui, la SPA. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais il était trop choupinou, franchement, mais comment vous voulez ne pas craquer? C'est impossible. Franchement, c'est vrai que cette histoire d'animaux à La Réunion, c'est vraiment un énorme fléau parce que moi, c'est vrai que la première fois que je suis arrivée, j'ai vu tous ces animaux errants et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Et au final, je me suis rendu compte que la SPA, elle faisait absolument rien, que la fourrière, c'était limite l'euthanasie à chaque fois. Voilà, il y a des assos, mais finalement, il y a tellement d'animaux qu'ils peuvent pas sauver tout le monde. Pourquoi ne pas faire une association simplement pour pouvoir castrer les chiens et les chats errants pour éviter justement la reproduction intensive. Moi, c'est vrai que quand je suis sur la route de Tamarin, par exemple, je vois absolument des chats écrasés partout.
C'est un truc que j'avais jamais vu à Nice. Très bien, sauf que là, c'était une très très mauvaise idée vu la route que je me suis tapée. Comme son nom l'indique, il faut être un cascadeur pour aller la voir. Là, allez, je pense. Quand ça fait un mois que tu conduis et que tu veux aller voir cette cascade et que tu prends cette route, franchement, t'es vacciné de toutes les routes du monde entier. Une fois que t'as conduit cette route, en fait, t'es genre, t'es the best of the best, en fait, au final. Il n'y a plus rien qui te fait peur, en fait, au final. Il y a de l'eau jusque là. Waouh. Ah, c'est la première fois. Ah bah on reviendra avec Manu Béa. Se baigner. Oui. Non. Oh, regarde. Mais je comprends pas, on n'a pas le droit d'aller se baigner, lui il a le droit d'aller faire la tyrolienne. C'est pas juste. Oh, regarde, ça va pas dans l'eau. Ah mais il va jusqu'à là-bas. Ah oui, il a un truc où il attache son sac. Bon, dites-moi en commentaire si vous ferez la tyrolienne de la cascade Langevin ou pas. Franchement, c'était un spectacle magnifique. J'ai vraiment, même moi qui ai super peur, j'ai vraiment envie de le faire. Bon, mon mari, c'est clair, il va le faire. Mais franchement, c'était un spectacle magnifique. Je me dis, voilà, faire la tyrolienne à la cascade Langevin, c'est exceptionnel. Donc, dites-moi si vous, en commentaire, déjà, si vous l'avez fait déjà une fois et si ça vous a donné envie de le faire une deuxième fois. Oh mon Dieu! Oh mon... Oh my god! Du coup les amis, on va aller manger, on va se poser quelque part au bord de la rivière qui peut être très sympa. Donc là on est pas mal, hein. Plein de roches volcaniques partout. T'as vu là-bas où ils se sont posés les gens? C'est top. Ouais, là il y a de la pelouse, ici il n'y a que du... Ouais, c'est vrai. Là dans le sable là. Attention hein. Après tu sais qu'il peut marcher le chien. Hein.
ici. Oh là là, comment t'es trop mignon, toi. Mais oui. On est bien d'accord que là, papa est complètement gaga. On est bien d'accord. Donc, vous savez comment ça allait se passer. Voilà. Parce que bah, c'est notre choix, finalement, on l'a fait parce qu'on l'avait voulu, mais vraiment ça nous est tombé sur la tête comme ça, clairement. Donc voilà, c'était... voilà, le chat est décédé il y a à peu près 2 mois, et finalement on se retrouve avec un chat à la maison. Franchement, tu sais qu'il va se passer, ce qui va se passer, c'est-à-dire que va falloir le sortir tout le temps, en plus c'est un chiot, va falloir s'en occuper, ça va faire des frais, la pisse, le machin, le truc, le bidule, donc voilà, tu sais que finalement ta vie est foutue à partir de maintenant. Au final, dites-moi si vous auriez fait la même chose ou si vraiment vous étiez pas du tout pour, mais jamais de la vie vous serez rentré avec un kleps à la maison. Mais là, En été, là, c'est trop bien. Ah ouais, Là, tu vas te poser. là c'est trop de la bombe là. Ah, ça fait trop du bien. C'est une plaquette de peinture avec des pinceaux. Ça, c'est une palette à peinture, du coup, parce que tu me dis si c'était bien alors, comme ça, on laisse trop bien. Et là, tu veux retourner cet après-midi ou pas? Oui, Oui, à fond. à fond. Chercher ma voiture définitive cet après-midi ou demain matin, ça va dépendre de mon planning. Voilà les amis, c'était mon petit vlog Cascade Langevin, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, pour information, on ne se donnera plus jamais rendez-vous le vendredi 18h30, tout simplement parce que mes jours de congé ont changé. Et du coup, je me suis carrément aperçue que j'avais absolument pas le temps de la sortir en temps et en heure. Donc ce sera à partir de maintenant, le samedi matin 10h. Voilà, rendez-vous sur YouTube le samedi matin 10h. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne les amis et de me mettre un petit pouce bleu. Il faut que vous explosiez les compteurs des pouces bleus les amis. On se donne rendez-vous samedi prochain 10h. Ciao ciao.